Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur une analyse de match qu'a opposé Stéphane Wesh à Simon Gauzy. Et aujourd'hui, j'ai la chance de faire ça en duo avec Julien, le coach de l'époque de Stéphane, qui va se présenter puis qui va en même temps pouvoir nous parler un peu de ce match. Bah, écoute, salut Flo, merci de m'accueillir avec toi pour ces petits flashs d'analyse de match que tu Petit poses aux flashback. gens. Voilà. Donc je m'appelle Julien Girard. Écoute, je suis entraîneur depuis une vingtaine d'années. J'ai parcouru un peu pas mal la France, de long en large et en travers, pour faire simple. Donc, euh, donc voilà. On en parlait un petit peu en off juste avant. Tu gardes quel souvenir de ce match? Bah écoute, en fait, si tu veux, juste avant, pour être très honnête et sincère, je me disais qu'il avait vraiment très peu de chances de pouvoir gagner ce match. J'avais essayé de le détendre un petit peu en lui disant qu'il avait déjà réalisé un beau parcours et qu'il avait fait de belles compètes et que il fallait profiter des points voilà de vivre ce match pleinement avec forcément des choses qui changent qu'on n'a pas l'habitude avec des caméras partout, beaucoup de public, etc. Donc qu'il ne soit pas pris par l'enjeu et de tout ce qui entourait l'enjeu. Euh, voilà, et donc, je te dis, la petite phrase qu'il m'avait dit avant de rentrer, c'est bon, écoute, j'ai toujours embêté un peu Simon, voilà, donc je pense que j'ai quand même une petite chance. Et donc voilà, donc je lui ai bien évidemment pas dit avant le match, t'as zéro chance, tu gagneras pas, machin, enfin, pas du tout. Mais je te cache pas que moi, je le pensais un petit peu quand même dans ma tête. Ouais. Et puis voilà, parce que on sait que souvent, quand tu fais des beaux parcours comme ça, que tu fais des trous dans les tableaux, en général, quand tu arrives sur le match un peu plus à pression, on a tendance à décompenser un peu, Hmm. surtout les premiers fois. Donc, euh, donc voilà, on avait mis en place un petit peu de tactique que je vais te décrire un petit peu par rapport à ce qu'on va voir, et puis en essayant d'être très rigoureux et de jouer le match au maximum avec le plus grand plaisir possible. Hmm. Ouais, l'idée avant le match, c'était de le mettre dans une disposition. T'as rien à perdre, quoi. Parce qu'en plus, on sait qu'un sportif, quand il a rien à perdre, c'est souvent là où il peut performer, Ah où ouais, il peut faire des trucs. c'était surtout vraiment, tu vois, voilà, de continuer, on va dire, l'aventure de cette compète qui Hmm. se passait, Qui était déjà pas mal, quoi. je dirais, qui était déjà vraiment très très bien sur ce qu'il avait fait les tours d'avant, parce que bon, Tu te souviens qu'il avait joué juste avant? il avait sorti Salifou en huitième, Matenet en quart, Ouais, ouais. donc C'était voilà, déjà avec du en plus, costaud, hein. ouais, 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 bah, surtout que voilà, Abdel, bon, il a déjà fait finale aux France, à l'époque, il était encore à un niveau qui était quand même dans les meilleurs. Adrien, on savait que c'était possible, voilà, qu'il puisse être un vainqueur éventuel. Hmm. Donc voilà, je ne sais même pas s'il n'était pas numéro un français à l'époque, peut-être, c'est possible. Ouais, c'était le moment où c'était limite. Peut-être avec Ouais, Gauzy. ouais, je pense. Ouais. Bon, il était encore titulaire en équipe de France, ça Ouais, c'est ouais. sûr. Mais donc voilà, donc si tu veux, le parcours était déjà, pour moi, était déjà très très bien par Hmm. rapport à ce qu'on pouvait espérer, en tout cas, de tout ce qu'on faisait ensemble. Eh ben, écoute, super introduction. C'est parti, début de match. Cette première demi-finale du tableau Avec Stéphane Wesh qui commence messieurs à de ce servir. championnat de France, c'est la grosse Il y a déjà un truc assez marrant que je remarque, mais c'est souvent le cas. tableau C'est ça pousse messieurs de ce championnat de long France. dans le coup droit et puis directement en fait Stéphane qui se met en position de pivot. Et ça c'est des réflexes des fois que les joueurs amateurs ils ont pas forcément. Ça va pousser long et en fait ils ont pas l'automatisme de dire tiens ça va revenir en diagonale en fait. Ouais, après, c'est sûr que ces joueurs-là, avec la quantité d'entraînement qu'ils font, ils savent qu'en général, et puis là, en plus, c'est un peu le début du match, donc Finale du tableau logiquement, pas trop de messieurs de création ce pour championnat l'instant. de On Ouais. ferme France. un petit peu le C'est la jeu, grosse on coïncidence. ouvre, hop, on C'est recule, là et où on puis voit on essaye de l'expérience jouer de la bagarre du point transition. sur le top-top, Il quoi. n'était pas encore Voilà. en grande forme hier, gaucher et pensionné. Donc, Il devrait y en avoir du écoute, top top d'ailleurs. ouais, ouais. Après, donc sur les deux premiers points, si tu veux, là où je me dis, bon, déjà, il est pas si mal, parce que bon, sur Simon, l'objectif, c'était d'essayer de rester un petit peu dans le jeu court. Il était à l'époque, hein, plus maintenant, mais il était un petit peu plus friable dans ce jeu-là. On savait qu'il était, des fois, la qualité qu'il pouvait y mettre était peut-être un peu moins dure que le reste.
Et donc, voilà, et l'idée, c'était que quand il arrivait à ouvrir le jeu ou que ça partait en top-top, bah, là, il fallait vraiment mettre le vélo en route, courir et défendre les points un maximum. Alors, chose que Stéphane faisait très bien, mais il fallait qu'en plus, il y ait un peu plus de puissance et de Ouais. qualité de balle, notamment. Et donc, comme tu dis, on va voir quelques points comme ça. Et Il y en a d'ailleurs, quelques. là, on est gaucher sur droitier. Est-ce que toi, tu avais des tactiques spécifiques du fait justement de gaucher, des choses à mettre en place? Bah, après, par rapport au système de jeu de Stéphane, à l'époque, tu vois, on essayait que justement, il recule pas tout de suite sur la première, parce qu'il avait tendance à avoir ce petit défaut-là. Et qu'en tant que gaucher, on sait que ce que les droitiers aiment pas trop, c'est que quand ils arrivent à rester un peu dans le court, et si le gaucher sort très vite en diagonale avec son revers, Ouais. si les droitiers se font écarter, on va dire assez fort, après, voilà, en top-top, le gaucher peut prendre un avantage par rapport aux trajectoires de balle. Mais ce qui ne sera pas toujours le cas sur ce match-là. D'ailleurs, tu Mm. verras, il arrive à le faire, mais pas forcément à gagner le point en permanence. Correctement. Donc là, c'est typique ce point-là que tu viens de voir, cette petite remise, le contre-top de Weshu Ouais. en ligne. Remise petit côté. C'est la discussion qu'on a eue la dernière fois où je te disais qu'il fallait mettre beaucoup de rigueur dans la création. Et en fait, si tu veux, donc c'est le troisième ou le quatrième point du match, hein. Ouais. Et là, je me est dans le match, quoi. Il y est, en fait. Ouais. Et la crainte que j'avais qu'il soit un peu spectateur du truc, bah, en fait, au bout de 4 points, je me suis dit, bon, bah, ça y est, il est dans son truc. Et voilà, parce que ça se voit peut-être pas, parce qu'on me dit souvent que je ne montrais pas grand-chose sur la chaise, mais je peux te dire que j'étais sacrément tendu. T'étais tendu, ouais, tu te posais des questions. Bah après, c'est un match à enjeu pour ton joueur, donc ça se comprend aussi, hein. Le coach, il Ah, vit non, des émotions, hein. et puis voilà, c'est vrai que c'est le match, je pense, qui a tout changé Correctement. pour Stéphane sur l'après, quoi. Mm. Donc, Comment cette demi-finale, cette première demi-finale pour lui, il n'a pas l'air du tout. Oh là 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 là. Ah, ce revers avec Ça les cartes cartonne. directement. Ou alors diagonale. là, les amis, il va ouais, falloir bah, rester là parce que ça c'est peut là où passer tu vois que, défense. quand je dis que, voilà, dès que ça partait en top-top avec Simon, voilà, on sent que Simon, bon, il prend un peu plus, il est un peu moins loin que Stéphane, donc forcément, il joue un peu plus tôt, Défense, ça va un Patrick peu plus vite. Schillerstein. Donc, il peut vite se faire déborder s'il n'arrive pas à mettre une qualité de balle nécessaire. Donc, bon, même s'il enchaîne avec deux défenses qui faisaient partie de son système de jeu, euh, tu vois, là, le coup droit qu'il a fait, tu vois, était. Et là, regarde, ce point, je me suis dit, bon, bah, et je me suis dit, bon, bah, il est plus que dans le match parce que la balle, elle est très, très loin dans le coup droit. Je pensais qu'il la toucherait même pas. Ouais. Et il y est, et il revient. Et en plus de ça, en revers, il fait la différence, il le met en difficulté. Voilà, je me dis, bon, bah. Et en fait, c'est vraiment les 10-15 premiers points du match qui me font dire à un moment donné, bon, bah, ouais, il est vraiment pas dans le côté. Dans Il le est là, côté il joue la gagne, quoi. ah ouais, il joue son match, quoi. On n'est pas en demi-finale des France, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de public, il est dans son truc. Et en plus, ce coup-là, moi, il me fait penser à Timo Boll. Timo Boll qui fait. Ça lui arrive de faire exactement les mêmes points quand il est pris, il revient et puis il lâche un revers incroyable. Ouais, bah après, ça, c'est des trucs à ce niveau-là. De toute façon, les mecs, ils couvrent une largeur. Voilà, ça, c'est typique de ce que je lui avais demandé, tu vois. Hmm. C'était de rester un peu dans le court et que dès que Simon, en fait, ouvrait un peu la raquette sur notamment la zone coup droit, de pouvoir jouer au coude très rapidement parce Ouais. qu'il avait tendance à anticiper les balles vraiment dans la zone revers. Tu le vois sur les replacements du bras de Simon. Hmm. Et Donc, là, le danger, c'est quoi? C'est que si Stéphane lui met une balle en ligne, plat revers, c'est quoi? C'est de se faire écarter diagonale c'est de se faire directement? écarter tout de suite, ouais, ou justement de rentrer dans un point rallye, alors que là, le point dure que 2 touches de balle et le point est gagné. Ouais. Et que, bah, comme je t'ai dit, sur Simon, on savait que si le match se jouait que en rallye, même si Weshu était très bon là-dessus, voilà, je pense qu'il aurait pu se casser les dents physiquement parlant, quoi. Hmm. Ah ouais, sur ce genre de balle-là, c'est vrai que la joue au coude, c'était la meilleure solution. Pour ça. Ouais, Ouais. pour Simon, ça doit lui donner quelques idées, hein, ce dernier point. Il y a peut-être plus à jouer demi-top coup droit sur les démarrages de Stéphane Wesh que d'aller dans le revers où il est déjà en position de pivot. Elle est folle cette balle. Elle est folle cette balle complètement latérale. Ouais, bah après, ça, c'était qualité Énorme. de Stéphane de pouvoir jouer dans n'importe quelle position. Tu vois, regarde là, tu vois, il a joué dans le revers. Tu vois, la balle Ouais, n'était pas dure. exact.
on a l'impression que la zone revers est plus facile, mais tu vois, il se fait écarter tout de suite et voilà. Avec son jeune âge déjà très expérimenté. C'est bon. Alors, tu vois, la zone milieu où l'idée c'était d'insister un peu beaucoup quand même dès qu'il pouvait, parce que voilà, à l'époque, encore une fois, Simon se dégageait pas bien de cette zone. Ouais, tu veux dire, Parce que, si j'arrive à servir ou à remettre plutôt milieu de table, plus ouais, tu d'opportunités vois, pour Stéphane. il a cherché très loin ses revers parce que il est un peu moins à l'aise. Bon, là, tu vois, ça se passe bien. Weshou, il gratte les 2 balles là, hein, pour gagner le premier set. Le début de la deuxième manche. Tu vois, la remise courte dans le revers, il se fait agresser tout de suite, tu vois. Alors que, tu vois, l'idée, c'était de rester un peu au milieu ou dans la zone coup droit. Et là, tu vois, le point part pas pareil, en fait. Là, c'est Simon qui est agressif. Par contre, sortir avec la banane comme ça, voilà. Tu vois, ça, les revers diagonales, ce que je te disais, là. Il essayait d'aller vite dans le coup droit, tu vois. T'as tout à fait raison. Là, il est pas trop loin de la table, donc ça va, tu vois. Hop, et là, ça fait la différence. C'est l'un des premiers trucs que m'a appris d'ailleurs mon collègue David Pilar sur les gauchers, parce qu'on a un jeune gaucher dans le club qui est très très fort. Et il a dit faut insister surtout sur ça, sur son revers en diagonale pour écarter le droitier, parce que c'est puissant. Ouais. Non, mais c'est sûr, c'est une arme pour le gaucher qui est assez hallucinante. Ouais, bien joué. Là, je me dis, c'est peut-être ce qu'il a essayé de faire en flip, mais Bah là, après, c'est vraiment, bon, après, c'est que là, il le prend pas de vitesse. Et encore une fois, là, Simon, on sent que sur cette partie-là, tu vois, là, alors c'est pas forcément très rapide, mais il est un peu plus proche de la table. Donc le revers, si tu veux, gêne Simon, tu vois ou pas? ouais. En fait, là, ce que je me dis dans cette situation, c'est que souvent, quand on voit un match, les trois quarts du temps, le mec qui vient flipper comme Simon le fait, derrière, en fait, Stéphane, ce qu'il aurait pu faire, c'est simplement bloquer en ligne pour aller chercher justement le revers que Simon Gauzy a libéré. Mais en faisant Ouais, ça, en fait, après, il se serait fait écarter diagonale, ça aurait été compliqué. exactement. Alors Alors que que là, en là, il remettant repasse. milieu de table, Là, il met un peu de vitesse et ouais, Simon tranche, tu vois. Parce que et là, c'est Simon qui a tendance à reculer, en fait. ouais. Non, mais c'était très très intelligent. Ouais. Super. C'est peut-être l'une des choses aussi importantes là quand Stéphane maintient comme ça la balle à mi-distance, de reprendre son coup droit, de reprendre l'initiative. Ouais, après, c'était sa grande qualité, c'est que le nombre de points comme ça qu'il a pu gagner ou Ouais, prendre dans les matchs, ben, mais tu sais que ça fait la différence à 9-9, hein, parce que bah, bien sûr. quand ces points-là, tu les as gagnés, le mec gamberge quand même pas mal, hein. Bah, quand il se dit je peux faire tout bien tactiquement, avoir l'initiative et puis quand même me retrouver à perdre sur un coup de raquette qui est normalement facile, ça fout les boules. Bien sûr. Et là, un peu comme ce qui s'est passé sur le premier point là. Vous savez, sur je l'écarte petit côté, démarrage. Mais là, Simon qui a plutôt démarré milieu de table et Stéphane qui n'était C'est pas ça. forcément bien en place, quoi. C'est ça. Ce qui est très très intelligent de la part de Simon d'ailleurs. Ouais. Bon, après, les mecs, ils ont une capacité d'adaptation, c'est-à-dire qu'ils essayent de mettre en place un truc. Bon, là, tu vois, par exemple, le point qu'ils gagnent, c'est un espèce de revers coupé latéral. Bon, voilà, ben, c'était les qualités de Stéphane de pouvoir faire de temps en temps des petits coups comme ça qui sortent de l'ordinaire et qui permettent de gratter des points, mais qui étaient importants. Il y avait 7-6, il y a 9-6, là, tu vois. Donc, Ouf. bon, ça s'appelle une petite punition. C'est bien joué, bravo. Oui, c'est ça. Quand tu dis ça, en fait, je comprends que parfois l'adversaire peut juste très bien jouer et qu'il n'y a pas Ah parfois ben, de solution à tirer. non, il y a rien à dire. Après, c'est sûr que tu peux te dire, si je l'avais pas joué là, il n'aurait pas fait ça. Bon, oui, mais je veux dire, après, c'est aussi, à un moment donné, être capable de travailler avec les joueurs et de leur faire comprendre, d'être dans l'acceptation de la supériorité d'un Encore plus coup dur qu'en pivot. et qu'on ne maîtrise pas tout, sinon ça serait trop facile. D'ailleurs, Donc, tu vois, là, Stéphane tente une remise longue dans le revers, c'est la première, tu vois, du match, hein, ouais. et c'est une punition directe, hein. Et pourtant, il y a 9-7, 1-0, 9-7, hein, mais Simon, Ça, il se c'est pose pas zéro bon non question. plus. Le coup part très bien. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est dommage parce qu'au final il avait bien suivi
le coup d'écarté. Peut-être que le pivot a été pris un petit peu tard, mais bon, le placement de balle, il est pour beaucoup aussi. Donc derrière, Ouais, forcément, un peu plus facile à négocier pour Simon. bien sûr. Oui. Et après, tu vois, quand même là, sur les 3-4 derniers points, Stéphane, il est un petit peu plus loin de la table plus vite, chose qu'il affectionnait le plus. Et que là, si tu veux, on va dire tactiquement, si, s'il était resté là-dessus, sur Simon, c'est impossible de passer. Un service long. Ouais. On en a Et là, pas tu vois, vu beaucoup. ouais, et c'était aussi une des qualités. Encore une fois, hein, c'est de la création hyper rigoureuse. On fait un truc qui sort un peu de l'ordinaire, mais on y met beaucoup de C'est qualité. bien joué. Ouais, exactement. Une petite gratouille. Oh, la petite remise classique de Simon. Mais tu vois, Simon, quand même, là, tu vois, sur les 2-3 derniers points importants, tu vois, il a voulu essayer encore de continuer en étant écarté, à essayer de contre-topper en ligne. Tu vois, et en fait, là, les deux qui tentent, qui ratent facilement, voilà, Stéphane fait ce qu'il faut, mais je pense que c'est plus Simon qui perd les points là, que Stéphane qui les gagne. Ouais. Peut-être c'est aussi un avantage du jeu de Stéphane où tu te dis bah j'ai envie de finir le point assez vite parce que si ça dure et que je finis par perdre un point assez dur parce que Stéphane a défendu longtemps, Oui, bien ça sûr. va être plus chiant. Il se fait contrer, Et Simon d'ailleurs Gauzy. là il y a 2-0. Toi à ce niveau-là tu lui as conseillé quoi Stéphane? T'étais plus sur un truc tactique, technique ou t'as senti que le Non, joueur était bien à euh, l'aise et puis plus dans l'état d'esprit moi, je continuais, si tu veux, à lui dire qu'il fallait que le jeu soit axé à 80% sur voilà, le court coup droit, essayer quand il démarre, quand tu une balle un peu facile, d'aller au coude. Hmm. Que effectivement, s'il va dans la zone revers, bah, il ne faut pas y rester trop longtemps et que dès qu'il peut, s'il peut aller chercher plein coup droit, c'est bien. Et après, je crois même que je lui ai dit, écoute, si tu te sens bien, pourquoi pas, là, vu que tu mènes 2-0, de tenter un peu des choses au début du set, histoire de peut-être que Simon se dise, bah, tiens, merde, il est en train de changer quelque chose, pour mettre un petit peu le Bronx dans la tête de l'autre, hein. Le côté échec, hein, que je t'ai dit la dernière fois. Ouais. Euh, donc voilà, mais non, c'était plus un truc un peu apaisé. Hmm. Je le sentais vraiment calme. Il regardait pas les tribunes. Il n'était pas du tout gêné par. Tu vois, il y avait quand même 3 ou 4 photographes derrière. Et non, il était dans sa bulle. Il était vraiment dans son truc. France 2014. À Mouilleron le captif, au vent d'espace, il est mené 2-7-0 par un Stéphane Wesh. Celle-là, elle est pas loin de la Par séparation. un Stéphane Wesh. Ça arrive, hein, c'est le genre de coup Ouais, mais en fait, il était dans son truc de se sentir bien. Donc, je veux dire, c'est pas une faute si grosse que ouais, ça. ouais, Parce qu'il est toujours dans la dynamique d'y aller et d'essayer de cartonner un peu, alors que c'était pas trop sa, comment dire, sa fibre première à Stéphane, hein, d'essayer de jouer à des coups gagnants, quoi. ouais, d'accord. Oui, il était un peu dans cette idée de faire la faute à l'autre. C'est ça. Utiliser un petit peu plus les effets latéraux, notamment du côté Là, de, par rapport à ce que tu as dit sur le fait d'aller chercher le revers puis de se faire écarter directement, les c'est effets encore un bon latéraux, exemple. notamment du côté Tu vois que là, et puis là, par contre, le match, c'est pas le même, hein, si c'est comme ça. Voilà. Là, c'est sûr que ça peut. Ouais, c'est sûr. Et puis bien joué de la part de Simon parce qu'en fait, là, Simon sur ce coup-là, il l'aurait écarté plein coup droit, ça aurait relancé l'échange. Là, il va directement chercher plus le coude. Peut-être un petit peu plus souvent court, peut-être Simon. Attention, attention. À condition d'y aller assez vite, bien sûr. Ouf, Ça, tu vois, bien joué. ça c'est typique, hein, pour les gauchers, surtout donc avec aujourd'hui, bref, toutes les nouvelles conditions de jeu. Si tu arrives à sortir en banane un petit peu partout sur toute la table et dès que ça revient de jouer très vite dans la diac, tu vois bien que la raquette à Simon, il n'est pas prêt à jouer là, hein, d'ailleurs. Elle est vachement belle, l'arrêt en image là. Donc, la raquette part d'en bas et elle remonte et donc c'est tranche. Ah si, c'est bien joué. Avec le revers, d'aller chercher le coude milieu de table, c'est intéressant aussi sur cette balle-là. Pour Simon Gauzy, 2 services à suivre pour Stéphane Wesh qui a la possibilité de recoller au score. Ouais. Oh là. Il le fait bien quand même.
Ouais, ça, il le fait bien, mais c'est pour ça que si tu veux, encore une Voilà. fois, même si Stéphane avait cette qualité-là, mais si les échanges duraient comme ça, alors en fait là, il se fait punir aussi parce que sa qualité de balle n'est pas très dure, elle n'est pas très longue sur la table, donc là, Simon a vraiment le temps de faire ce qu'il veut. Après, là, Simon fait quand même un coup, je sais pas si tu vois, mais Stéphane, il est, je pense, à Mm. presque 3 mètres là. Enfin, C'est bien joué. je prends là où il démarre le pivot et là où il finit, je pense qu'il y a eu 3-4 mètres hein, quand même, hein. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Ah, chose assez rare hein, sur ce début de point d'aller chercher. On aurait pu s'attendre à un flip de Simon. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'au début du point, il part pour flipper. Là, j'ai ouais. l'impression qu'il part pour flipper, puis finalement, il se dit non, je vais pousser. Bah, elle est peut-être un peu plus courte que prévu, mais Ouais, il s'est adapté rapidement en fait. Et Ouais, encore bien le joué, point. donc là, Simon, il a vraiment C'est la plus course. percutant sur ce set. Mm. Et Weshu peut-être un petit peu moins de qualité de balle, mais en tout cas, Simon est resté un peu plus proche de la table et plus actif sur le point et pas dans l'idée de regarder Stéphane jouer, quoi. Enfin, On dit souvent ça d'ailleurs, reste près de la table. Pour dominer l'adversaire, il faut être plus près de la table. Et souvent, celui qui gagne, c'est celui qui a su rester un peu plus près de la table que l'autre. alors, proche de la table, je ne sais pas si c'est le bon truc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut essayer à un moment donné, à ce niveau-là, quand on cherche à aller plus loin, le but, c'est de jouer très souvent les balles dans les phases montantes. Parce que si tu joues dans les phases descendantes, le truc, c'est que tu es obligé de faire plus d'efforts, tu Ouais. remets plus de tête, tu mets plus de courbes, Mm. donc tu joues avec moins de qualité quand même. Donc voilà, de toute façon, à un moment donné, si on veut prendre l'autre un peu de vitesse, de force ou de placement même, hein, en temps de réaction pour l'autre, bah, il ne faut pas attendre après le sommet du rebond, quoi. Mm. Même si tu es loin de la table. Ouais, je vois. À deux, Simon. Il s'est finalement imposé. 9 Ah, à la belle. il y a de belles choses là sur ce point là. Ouais. C'est vrai que des fois quand tu regardes un point, moi, je me dis tiens, il a fait ça, il a feinté, machin, enfin tu vois un peu tous Ouais. les aboutissants tactiques du truc, tu fais tiens ouais, c'est sympa. C'est bien amené. Après, sur le déroulé du match, là, tu vois, par rapport aux 2 premiers sets, je me Ouais, dis, là, le match, ça y est, c'est en train de tourner. ouais. Parce qu'on sent que c'est Simon qui prend la table, c'est Simon qui est actif le premier et que Stéphane est un petit peu plus passif sur ses coups de raquette Mm. pour essayer de la mettre dessus. Il a un tout petit peu moins de confiance qu'au début. Euh, et entre guillemets, pour l'instant, entre les deux, c'est sûr que celui qui a le plus de métier et d'expérience, c'est Simon. Et donc voilà, donc là, je commence un peu, tu vois, alors, parce que comme tu m'avais dit qu'on ferait ce match-là, je l'ai regardé. Mm. Et c'est marrant parce que j'ai les sensations du match qui sont revenues, quoi. Ok, ouais. Et c'est quoi les sensations du coup? Là, sur la chaise, je commence à me dire merde, ça pue. Simon, Ah ça, finalement imposé. ouais, quand tu vois le match basculer à 2-1, 2-0 pour l'autre, tu te dis ah, si ça revient à 2-2, c'est dommage, ça Voilà, perd à belle. l'avantage. Bah, ce sera donc un point à remettre. Ah dommage. C'est bien Ouais. écarté. Voilà, tu vois, là, Stéphane est un petit peu plus actif et ça Ouais. change complètement la donne. Ah, c'est bien joué. Simon là qui s'y attendait peut-être un petit peu plus sur le fait de se faire écarter directement. C'était un peu plus Ouais, percutant que d'habitude. c'est ça. Mais là, c'est vraiment lui hein, qui prend le jeu un peu, hein. L'adversaire. Ouais. On sent qu'il il varie un petit peu plus, il met en place un petit peu plus de choses et à chaque fois comme s'il avait un petit temps d'avance sur. Il se doutait que les balles Exactement. allaient arriver là, enfin c'est. À fermer le jeu un peu là. Là, tu vois, Stéphane recommence à servir, à remettre court. Tu vois. Ça fait 2 fois hein, qu'il a des balles un peu faciles dans le coup droit. Et tu vois, Un petit peu le feu. on sent qu'il est un petit peu moins actif en coup droit sur ce qu'il fait, puisque ça fait 2 fois qu'il les joue un peu moins bien, qu'il les tranche les balles. Hmm. Il est un peu moins libéré, quoi. D'ailleurs, il prend un petit peu moins de pivot aussi. Ouais.
C'est-à-dire qu'avant, il aurait fait, par exemple, sur le point d'avant, je suis sûr que là-dessus, il aurait pris directement Jamais un pivot là-dessus. Ou alors, il aurait la fait même revers qualité et puis il de aurait pris le pivot un peu plus Et tu vois, rapidement. là, le revers qu'il fait sur ce point-là, tu vois, rappelle-toi ce qu'on avait dit au début du match, où justement il repassait par-dessus, où il mettait un Ouais, peu de vitesse, ouais. Simon Tranchet. Là, il n'en met plus. Tu vois, il Ouais, il cherche un peu. bloque un peu à passif. Voilà. Donc, Et il revient. Il Et à est ce fini moment-là, 2-0. d'ailleurs, quand tu joues, tu Il est peux te de demander, mais bon. pourquoi est-ce que je joue plus comme tout à l'heure? Qu'est-ce qui a changé? Là, ça doit être mais dur pour un coach en plus de réussir à remobiliser le truc. ouais, bon après, je pense qu'il faut pas lâcher, en fait, si tu veux, l'objectif un peu tactique qui peut gêner l'autre. Mm. Faut réinsister un petit peu, etc. Et après, c'est là où il faut trouver les mots pour remettre en confiance un peu l'autre. Et voilà. Donc, si j'ai bonne mémoire sur ce set-là, je lui redis ce que je lui dis avant le match. Mm. C'est-à-dire, je lui ai redit, je lui dis, écoute, Weshou, je lui dis, tu es en demi des France, il faut que tu vives ton match. Je lui dis, il faut pas que tu aies de regrets, il faut que, voilà, s'il y a des trucs que tu veux essayer, ben, il faut essayer, mais il faut les essayer pour mettre de la qualité, pas essayer juste pour dire, tiens, celle-là, je la mets en ligne pour la mettre en ligne. Ouais. C'est-à-dire que tu vas t'impliquer dans chaque balle que tu joues. Mm. Et donc voilà, et donc juste à la fin, tu vois, avant qu'il reparte à la table, je répète, resserre ton petit coupé simple, milieu, là, un peu court, ou dans le coup droit pour qu'il pousse un peu, qu'il sorte pas trop du court, si tu peux revenir sur le milieu, etc. Ouais. Ce que tu me dis là, ça me fait penser au fait que tu commences le match, t'as rien à perdre, tu mènes 2-0 et puis tu te vois peut-être gagner. Et du coup, là, tu te dis, putain, je peux peut-être gagner, je vais assurer, être un peu plus dans le contrôle. Et puis c'est Alors là ça, où, tac. c'est un grand sujet, si tu veux, un jour, si tu veux le traiter avec, d'ailleurs, ça pourrait être sympa de le faire avec plusieurs entraîneurs. Je te donne Ouais, une idée en plein direct. du futur, futur vidéo. Parce que si tu veux, il y a effectivement, alors en tout cas pour moi, il y a trois grands axes. Il y a effectivement, je joue pour gagner le point, c'est-à-dire les joueurs qui jouent un peu en one shot, qui jouent fort, très fort, les premières, style Ovtcharov. Voilà, lui, ce qu'il veut, c'est mettre des pénaltys, hein, pour résumer. Après, tu as les joueurs qui vont jouer pour faire la faute à l'autre, c'est-à-dire qu'ils vont mettre de la qualité de balle, mais qui vont être un peu plus passifs, mais qu'il va falloir passer. Donc, Weshu est un peu plus dans celui-là. Et après, tu as les joueurs qui jouent vraiment en attendant la faute de l'autre. Et ça, c'était un peu plus à l'époque Freitas, qui était un peu comme ça. C'est vrai. C'est-à-dire que lui, c'était de jouer une balle de plus que l'autre, et de toute façon, l'autre va finir à un moment donné par faire une connerie. Puis la force de Freitas, c'est qu'il avait, je trouvais ça fou, une intensité constante. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un coup qui était à 120%, mais c'est comme s'il était à 80%, mais sur chaque coup. Et Exactement. même quand tu le prenais un peu de travers, en fait, il te faisait un revers qui était à la même intensité que son coup droit d'avant. C'est C'était. ça. Et t'avais Exactement. l'impression de jamais pouvoir prendre l'avantage. Enfin, c'est comme si t'avais tout le temps l'avantage et en même temps tu l'avais jamais. Bon, après, C'est. Freitas, pour la petite histoire, hein, les mecs disaient qu'en top-top, il avait deux coups droits, hein. Mais Mais c'est. pas assez. Bon, il a quand même été neuf mondial, mais pas assez percutant pour aller chercher les meilleurs, Ouais, notamment les Asiatiques. ouais, Par contre, en Europe, à un moment donné, il était vraiment le numéro 2 ouais. derrière, Champion derrière d'Europe Ball. contre Michael Mays en finale. Je sais plus en quelle année. 2015 peut-être. Vendée, au vent d'espace à Mouilleron le captif. Ah, intéressant, un petit. Première fois, je crois qu'il va chercher la ligne directement. Et C'est d'ailleurs, ça. Simon assez Mouilleron le surpris. captif. Parce qu'on décide de Et couper là, un tu peu vois, je me l'action dis, pour cette couper aussi balle-là, dans pas les dure, inquiétudes. qui loupe. Tu vois, ça, au début du match, il aurait Là, il compté a. le premier coup de top, il l'aurait mis en ligne, Stéphane. Tu Hmm. vois. Aïe, 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 aïe. Oh. Et là, tu vois, on sent que Simon, ça y est, là, il est parti sur son Ouais, truc. là, il est branché. Le bunker à Voilà, noter sur la table C'est lui qui est dans sa bulle et. des commentateurs c'est ça. juste Et là, avant. tu vois, regarde, Stéphane, là, l'intensité, parce qu'il sort du temps mort, hein. On voit pas, là, le temps mort, il a été pris. D'accord, ouais, t'as pris un temps mort. Mais tu vois, et là, tu vois l'intensité qu'il y met, là. En gros, il est en train de se dire, merde, je suis en train de passer à côté de jouer le match. Donc, il Hmm. va falloir que j'y mette un peu plus de qualité, même si au pire, ça passe pas, ça passe pas. Simon peut être Juste avant meilleur, mais au moins que je sois acteur du match, quoi. Encore une fois. Et il y a un truc marrant. J'avais lu une étude qui avait été menée sur des joueurs de pro A. C'était une étude qui étudiait la psychologie et puis là c'était le langage corporel. Et en fait ils étudiaient en fonction du langage corporel que tu avais
le pourcentage de chances que tu avais de gagner ou de perdre le point d'après. Et en fait, là, c'est marrant parce qu'il dit, en fait, les joueurs qui ont le plus de chances de marquer le point d'après, c'est ceux qui serrent le point et qui trottinent. En fait, tu vois Stéphane, il serre Moi, le point et il je me suis trottine. toujours battu avec les joueurs pour ça, en leur disant que l'attitude qu'ils avaient, et ce qu'ils dégageaient de l'extérieur et ce qu'ils montraient même à l'autre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi un jeu psychologique l'un contre l'autre. Tu dois montrer à l'autre aussi. Je veux dire, à la boxe, si tu baisses les yeux, tu prends un hypercute, un crochet, t'es KO, t'es par terre, c'est fini. Mm. Ben là, c'est un peu la même chose, sauf qu'il n'y a pas effectivement de touche. Mais à un moment donné, il faut montrer à l'autre, écoute, je suis là, moi je vais me bagarrer, je vais faire le mieux que je peux. Parce que ça traduit en fait ce que tu penses ou ce que tu ressens au fond et Bien sûr. ton adversaire, ça, il le ressent. Il y a une sorte de communication un peu entre les deux joueurs qui passe pas par la raquette et la balle, mais Bien sûr. c'est une sorte de communication non Commentateur verbale. juste avant la deuxième demi-finale, garçon. Ah, très très bien joué. Là, c'était sur le Et coup de. toi, Tu sais, il il hésitait a à prendre des repris, pivots. Là, il a pris direct. voilà, il a repris le pivot en ligne, tu vois, qu'il faisait au début du match. Là, il remet court et c'est lui qui, tu vois, qui accélère. Bon, là, le point part comme ça, mais. Avec son coup droit. Et là, tu vois, la petite faute de Simon, je me dis, ouh, ça y est, ça peut revenir. Hum. C'est une faute bête hein, qu'il fait là. C'est plus ça, il arrive. Et elle est marrante la défense de Stéphane parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle est quand même assez latérale. Elle ressemble plus à une défense de Michael Mays qu'à une défense de Matney. Ouais, ouais. Oh, Et en fait, avec l'effet latéral, là, je suppose qu'elle doit être assez dure à mettre en ligne pour Gauzy qui est un peu en fer. Et à ce point-là, je me dis, ce point-là, il va faire mal à la Ça tête. va faire mal, ouais. Eh oui, oui, et ça fait mal à ce moment-là du match. Et Julien qui se lève pour applaudir. Je crois qu'à partir de là, je me lève à tous les points qui marquent. Il me semble. Là en plus, on te voit, t'as plus les bras croisés, là, t'es. C'est ça, mais le langage corporel. Là, je me dis, putain, celui-là, s'il le gagne, c'est jouable. Ouais, à sur 3-2. la longueur ou sur le placement, peu importe. Tu vois, là, c'est dommage, il ne va pas chercher assez court dans le coup droit de Simon, le service, et Simon, en fait, impose le revers, tu vois. Ce que je te disais. La première est sauvée. Exact. Hop. Et là, 3-2 pour Gauzy, là, du coup, qui marque quand même 3-7 d'affilée. D'ailleurs, on voit, tiens, Monsieur Wazana en fond en bleu. Là. Exact. C'est Waz en bleu, là. Eh ouais. Non. Putain, mais toi, tu l'as reconnu alors il a 3 pixels sur sa tête et. Et tu sais pourquoi? C'est parce qu'il met le même survêtement depuis 4 ans, je crois. C'est pour la petite blague pour lui. Ah, faudra. Putain, la prochaine fois que je le vois, faudra que je lui dise ça. Si la Et, prochaine fois que je le vois, il a ce survêt, je pense que je vais rigoler. bah, écoute, je sais pas si on le reverra, parce que je crois qu'il est sorti un peu du milieu du ping maintenant. Donc, D'accord. Ouais, pour faire prépa physique un peu à fond. ah ouais, je crois qu'il repart sur La différence aussi. une autre voie, mais dans laquelle il excelle d'ailleurs. Euh, un truc. Donc ouais, bah écoute, à ce moment-là, voilà, bah là, le truc, c'est, si tu veux, bon, d'une, tu peux pas engueuler un joueur et tu peux pas lui mettre de la pression à ce moment-là du match avec Ouais, l'enjeu du match. j'imagine. Et en fait, si tu veux, moi, j'essaye en fait de ne pas lui parler du score, tu vois, d'essayer qu'il en sorte un peu. Et encore une fois, tu vois, la rassurer en lui disant, mais tu sais, quand tu enchaînes avec ton revers, tu vas plus vite que lui, tu le prends de vitesse. Quand tu prends le pivot, quand tu peux, si tu la mets en ligne, bah, c'est en général toi qui gagne le point. Tu vois, j'ai essayé de lui donner deux, trois trucs où c'était positif par rapport à ce qu'il faisait. Et après, encore une fois, juste de réinsister bien sur, tu vois, parce que Simon, quand tu vas chercher loin comme ça dans le court coup droit, tu vois jusqu'à où il va avec son revers. Et Ouais. là, tu peux aller jouer dans le revers. Mm. Et s'il joue en coup droit, entre guillemets, à l'époque, c'était mieux, parce qu'on savait qu'encore une fois, que là, il n'y a pas trop de qualité sur le court coup droit. Et donc voilà, donc là, tu vois, il reprend un petit peu ça au début de ce set. Et après, bon, tu verras, il y a deux points très importants dans ce set qui changent un peu la donne du truc. Là. Où là, la bagarre psychologique Ouais, ça va être. reprend un peu ascendant. Ouais. Il y a un truc où, où je me dis, c'est à ça aussi que je reconnais ou que je peux me dire, tiens, ce jour-là, il a plus de chances de gagner que l'autre, ou alors il a des bonnes stratégies.
c'est que par exemple là en fait quand on voit la position de Simon, on peut pas trop savoir ce qu'il va faire. On peut se dire bah il va venir flipper, ou alors il peut faire sa virgule inversée, ou alors Ouais, hop il peut faire la remise courte. Et souvent je me dis en fait, un joueur qui est vraiment bon, c'est un joueur qui sur une balle, il peut faire plein de trucs. bien sûr. Alors que Ben, c'est ce souvent qu'on, t'as des joueurs, il a une balle, une action. Tac tac ce tac. dont on a parlé. Une Et la dernière question, fois, bah oui, la créativité, création, important. Différence au bien service. sûr. On le C'est en voit un fait c'est petit la peu force plus un en peu de ces deux difficulté. joueurs-là, hein, parce que Stéphane, Et là, tu vois, Stéphane, en coup Simon droit, quand aussi. il arrive à prendre de vitesse dans la On diagonale, le voit un petit Simon, peu tu plus en vois, difficulté. Hmm. Simon, il n'a pas le temps de s'organiser, tu Un vois. peu sur une Difficulté de jambe, trouver compliqué. des solutions nouvelles. Et puis là en fait, en allant chercher Nouvelle. tranquillement dans le revers, il se prépare dans la diagonale, et puis c'est un peu lui qui a l'ascendant, quoi. Ça. Ah, puis Là, balle tu vois, le pivot cours, direct, là, hein. voilà. Mais tu vois, là, c'est typique, hein. Quand tu arrivais tu vois, à le faire jouer en court coup droit, Simon, comme ça, Ouais. on voit bien, tu vois, que la qualité de balle, là, elle est assez haute, elle est juste vouloir poser un peu, et que, voilà, si Stéphane arrive à rester proche de la table, il a une balle facile, quoi. Hmm. Pas forcément. Voilà, ce point, encore une fois, c'est, tu acceptes que le mec C'est il bien fasse le joué. bon choix. Ouais. Parce que là, en fait, Stéphane, il a fait un bon coup, c'était pas un mauvais coup. Et Stéphane, il a fait ce qu'il fallait. Après, lui, il a le droit d'anticiper. Bien sûr. Techniquement, il peut faire des choses. Voilà, bravo, hein, si tu Puis veux dire. l'important, c'est de gagner le set. C'est ça qu'il faut se dire. Bien sûr. Ton adversaire, il peut mettre 9 points, mais si toi t'en mets 11, t'as gagné. Donc, Il est pas mal. Hein, Et je te dis, c'est le côté aussi de pouvoir apprendre à des joueurs, de ne pas être dans le côté frustration, mais plus. Bon, tu vois, celle-là, elle fait du bien, hein, quand même, hein. ouais, ouais, ouais. Mentalement, Et quand tu prends l'expression corporelle, regarde ce que Simon fait là, quand il est par terre. ouais. Là, c'est. Et là, je me Il fait dis, une putain, save. si Weshu, s'il arrive à serrer un peu le jeu, peut-être que Simon, là, il redevient un peu friable. Ouais. Ah, bien joué. Bien joué, Simon. Bon, Ah, très bien joué. Tu vois, je te dis, hein, c'était la tactique un peu sur Simon, là, sur ce match-là. C'est que, voilà, on va chercher assez loin le court coup droit, machin, pour pouvoir arriver soit en revers à jouer vite. Oh, ça, c'est bien joué. Et là, tu vois, c'est Simon qui commence à jouer plus loin de la table. Tu vois. Ouais, il recule directement. Ah là, bien joué de la part de Simon, parce que en fait quand tu le vois flipper, en fait je pense qu'il en a eu marre de se dire bah, à chaque fois que je flippe en diag, je me retrouve écarté. Donc d'aller chercher la ligne directement sur le flip, pas bête. Et j'ai l'impression Hein. c'est ce que les joueurs d'ailleurs aujourd'hui en ce moment, ils font de plus en plus. Ouais. D'arrêter de chercher le flip revers sur revers, et d'aller plutôt chercher le flip C'est parfait. bah, écarté en fait sur le coup droit du mec. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué. Ce point est très important, hein, parce que, tu vois, là, Stéphane, en fait, là, c'est sa qualité à lui. C'est que, tu vois, ils étaient partis dans le top-top, mais là, il a juste remis une qualité, Ouais. tu vois, il tourne un peu. Sinon, il est un peu loin, tu vois ce que je te dis, hein, ça se sent depuis 3-4 points. Il rejoue un peu loin. Et, Et au et là, final, bah, le top il est raccroché, mais il est un petit peu en fait comme s'il était un peu trop court. Tu vois, Simon il a joué, la balle descend, elle descend, elle descend, et on voit que c'est là ce il que est je un peu t'ai en dit tout retard. à l'heure. C'est que, tu vois, quand Simon arrive à garder la ligne de sol, on va dire, avant le sommet du rebond, bah, c'est Ouais. très compliqué pour Stéphane. Là, par contre, s'il est sur cette ligne-là, là, ouais, il y a bagarre sur le top-top, ouais. Allez, balle de match. Et une petite balle de match sauvée. Et première fois qu'il sert dans le revers, hein. Oui, oui, oui. La prise de risque quand même, c'est. Et ben, à ce niveau-là et à ce moment-là, moi, sur la chaise, je me dis, putain, quel trou du cul, mais bien joué, quoi. Ouais, bien, sixième manche. Ouais, là, je me dis par rapport au point d'avant, peut-être qu'il a fait ça parce que comme Simon il flippe beaucoup revers, il se dit bah peut-être que au final en servant court dans le revers, ça va un peu le prendre à contre-pied du flip ou.
Bien sûr, mais c'est là que tu vois qu'ils sont capables de ne pas faire attention au score. Et tu vois, Weishou, il recommence et il marque le point. Du tableau, messieurs, entre Simon Gauzy et Stéphane Wesh, 3-7 parties. Prise de risque payante. Et là, on retrouve le premier set. Et là, on retrouve le premier point du premier set. Et là, Julien, il va se lever à tous les points. Par flotte, qui doivent être super fiers de voir la prestation Très bien joué ça. de Stéphane Et Wesh. tu vois, là Weishou recule plus du tout, mais il commence à jouer en bloc, tu vois. Ouais. En fait, le premier était très intéressant parce qu'il a un peu cassé le rythme. Super fiers de voir Et la le deuxième était de prestation. trop. C'est-à-dire, celui-là était de trop. Bah, là, c'est un peu trop. Je mets juste la balle sur la table, je me C'est chie ça. un peu, quoi. Parce que le premier est vraiment très intéressant. Tu casses le rythme, tu niques un peu la ligne de sol de Fiers l'autre. de voir la Et prestation le deuxième, par contre, de ça y est, Stéphane Wesh. c'est plus percutant. Après, Simon, ce qu'il fait, c'est dingue. Hein, sur le deuxième. Ouais. Très bonne anticipation du pivot là. Quelle intensité. Ce point-là aussi, hein, c'est un point rallye qui est important que Stéphane gagne. Simon et Là, tu vois, par contre, Simon, tu verras, là, à partir de là, il sert un tout petit peu plus long qu'au début du match. Mhm. Et Stéphane arrive à démarrer 2 fois. Alors, c'est dommage parce qu'on ne les voit pas, les 2 points de suite, mais il y en a un là où tu vois, il démarre en fait sur le service. Ouais, Et tu vois, sur le point d'avant, là, tac. tu vois, voilà, c'est là qu'il démarre. Et bon, les mecs, ils aiment quand même pas se retrouver en position un petit peu passive après leur service quand même. Mhm. Et c'est dû à quoi? Simon le voulait ou crispation Je aussi? pense pas, 3-3, je pense 5-6 que, bah, t'es plutôt là, je pense que oui, là, tu vois, l'enjeu va commencer à compter un peu. La main, elle est un tout petit peu plus fébrile, même si c'est contrôlé. Donc, bah, voilà, le petit centimètre qui manque d'habitude pour que la balle sorte, bah, là, la balle sort un peu. Et tu vois, là, Stéphane joue plus proche de la table, tu vois, sur ce point-là. parfait d'utiliser pour l'instant. Il a fait l'effort de se mettre à hauteur là encore. Il a écarté plein. Et là, c'est Simon hein, qui est vraiment dans le truc de jouer la gagne du point. Et c'est là où je te dis, tu vois, voilà, Stéphane, ça, c'est toute sa vie, ce point-là. Mais c'est ce point-là qui lui a fait gagner, enfin, ce genre de point-là qui lui a fait gagner un nombre de matchs incroyable. Parce qu'à la fin, au bout du bout, bah, celui-là, il compte. Hein. Il compte double, des fois. Oui, c'est ça, il compte double. Il compte sur le score et il compte dans la tête. Beaucoup des échanges comme cela. C'est ça. À mi-distance, Simon, et il appelle. Il remet le même en rapide. Ouais, très bien joué. Première fois, parce que là en fait il est dans la position parfaite pour faire son fameux top essuie-glace, là petit côté coup droit. Et tac, il va chercher la ligne. Et l'accélération. Simon Gauzy, 9 parties. On voit quand même ces deux joueurs qui sont dans la créativité. Et là, tu vois, et là, Oh là là, en fait, si tu veux, et il va contrer. tu vois que Dévier, et le démarrage. les deux, là, ils jouent pour ne pas perdre le point. Ce point, Tu vois ce point, c'est de la folie. La seule chose à dire, C'est bon. c'est bravo, hein, de toute façon. Il n'y a pas grand-chose à dire d'autre. Bah oui, en fait Simon il aurait pu se faire pipi dessus. Mais tu vois, quand on parle de langage corporel, c'est là où, tu vois, ce qui est marrant, c'est que malgré ce point perdu et malgré que ce soit la première balle de match, tu vois, l'attitude de Simon sur ce point, je me dis, bah, en fait, le match, il n'est pas fini. Ouais. Et je ne sais pas si on le voit juste après, mais même son coach, tu vois, il lui dit signe, calme-toi, l'air de dire, voilà quoi. Et c'est vrai qu'en fait, Voilà, tu vois. pareil, exactement. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, L'attitude qu'il a là, si tu veux, alors je pense que ça lui a desservi un petit peu quand même, parce que complètement. en gros, c'est comme s'il avait gagné le match, sauf Ouais. que bah, il n'était pas à 11 encore. Donc, et à l'époque, c'est vrai que on va dire, ce genre d'expression que les joueurs pouvaient avoir, je pense que souvent, ça leur a desservi. Je pense. Bah, en fait, ça traduit un état interne qui est pas sain, qui est pas celui de quelqu'un qui met toutes les chances de son côté. Bah, qui n'est pas lucide, en fait. À ce moment-là, mais c'est dur hein, de l'être, hein, mais je pense qu'il n'est pas... alors, Simon ou un autre, hein, mais quand ils ont des réactions comme ça, à ce moment-là des matchs, la lucidité, elle n'y est plus.
Parce que justement, en fait, pour moi, en faisant ça, tu relâches tout, en fait. Ouais. Et le problème, c'est que c'est à ce moment-là où il ne faut pas relâcher, quoi. C'est exactement sur ça d'ailleurs que l'été dernier, quand je faisais les ateliers prépa mentale, et justement, il y avait un moment donné où je leur avais bien dit, l'excitation, elle peut aussi être néfaste, tout comme l'anxiété, elle peut l'être. Dans le Sûr. sens où ça te sort de ta zone de performance. Énorme pour s'offrir une balle. Wesh, là, il est encore un peu essoufflé. Balle de match. Simon Gauzy. Ah, c'est bien joué. C'est ce bloc. Tu vois, pour moi, c'est pourtant des revers comme ça. Simon, il en a mis une dizaine hein, dans le match. Et à ce moment-là, en fait, Ah, c'est bien je joué. me dis, bon, bah, il est un peu tendu parce que tu vois, là, il gagnait en force. Et Stéphane, regarde, il revient sur un petit service tout simple. Hein. Regarde bien derrière, tu vas voir. Et balle de match. Yes. Court dans le revers, bah, comme ce qu'il avait fait sur la fin du dernier set en fait. Ça, exactement. Et là, il fait pas ce qu'il aurait pu faire et ce qu'il a déjà fait dans le match. Bloc passif en coup droit. Ouais, ou alors un petit touching pour lancer le point. Quoi. Là, il y va vraiment dans son touching. Il raccroche la balle. Hein. Parce que pour sortir, quand Simon il veut la contrôler, que la balle sort, elle sort en plus bien. C'est ça. Oh là là. Là, on voit Stéphane qui est à fond dans le. Il est content quoi. Il voit pas Simon. Ouais, après, c'est pas un manque de respect pour Simon, parce qu'ils se respectent tous les deux, il n'y a aucun souci. C'est vraiment parce que je pense qu'il s'est vu perdre le match. Et je pense que voilà, là, il fait une petite remise courte dans le revers. L'autre loupe le flip. Voilà, bon, et puis voilà, il vient de sortir d'un match 12-10 à la belle. Voilà, c'est magique quoi, pour lui. Et c'est vrai que ça représente plein de choses, même pour tout le groupe. Tu vois, de Villeneuve, pour tous les mecs qui s'entraînent avec lui, pour tous les autres aussi qui tournent bien à ce moment-là. Donc voilà, et puis c'est une petite bagarre, je veux dire, je te dirais, avec le système, malgré tout. Voilà, de toute façon, moi, en tout cas, elle a toujours été là, et même si aujourd'hui, on va dire que et tout le monde a pris un peu de maturité par rapport à tout ça, mais c'est vrai que bon, voilà, ça remettait aussi un petit peu, je dirais, Ça montre on va que c'est dire, possible de réussir. ouais, ça remonterait à tout le monde qu'il y a de la place pour de la concurrence et qu'on n'est pas obligé d'être systématiquement dans des carcans, voilà, et on reparle encore une fois du cadre, mais dans lequel le joueur peut évoluer lui-même, voilà, et qu'il ait le droit de bouger dedans et d'amener ses choses à lui, quoi. Et Parce d'ailleurs, que, c'est sa première finale, mais il en a fait 3 consécutives. ouais, C'est le championnat de France. c'est ça. T'as senti des différences entre cette finale-là et les 2 autres finales? Il perd celle d'après, il regagne celle 2 ans plus tard? Alors, celle-là, déjà sur Chris, alors là, pareil, tu vois, avant le match, je me dis, bon, Chris, voilà, métier, parce qu'il n'est pas à sa première finale non plus. Il avait un niveau de jeu qui était plus important que celui de Weshou à l'époque encore. Donc voilà, et puis finalement, Stéphane gère le truc incroyable, il joue tactiquement super bien. Donc voilà. Après la finale, l'année d'après, sur Adrien, euh, bon, enfin, c'est compliqué à en parler, mais il doit la gagner, sincèrement. Il doit la gagner vraiment. Euh, Le match était de toute beauté. C'était un peu le même principe qu'avec Simon là. On a senti dès les premiers points qu'il était dedans. Voilà. Et puis bon, son niveau de jeu avait vraiment évolué aussi hein, à l'époque. Et après, je dirais pour la troisième finale, quand il a gagné, je le sentais vraiment plus serein qu'avant sur le fait de gérer vraiment les temps, je dirais, de match. Tu vois, d'être capable d'amener lui des temps, entre guillemets, des temps morts pour vraiment calmer un peu les points ou les enchaînements de 2-3 points, d'aller vraiment à la serviette, de prendre son temps, de réfléchir un peu, de tout ça. Parce qu'en gros, si tu veux, de mémoire, sur cette finale-là, je crois que j'ai très très peu parlé, parce que Stéphane avait cette qualité que très peu de gens savent ou connaissent de lui.
C'est que Stéphane, il analyse tout ce qui se passe. C'est un ordinateur de bord. Il est capable de te dire quand je joue là, le mec à 80% du temps, il la remet là, à 20%, il va me la mettre là. Donc voilà, et tout ça, il est vraiment monstrueux et il est capable au coaching de venir en fait te parler, de t'expliquer tous ces trucs-là et qu'en gros, tu reprends la bouteille, tu la fermes et tu lui dis, bon allez grand, hein, bon courage, hein. Parce qu'en fait, l'analyse, il la faisait déjà de lui-même Ouais. je sais pas, plus les années sont passées et à la fin, je pense qu'il était même capable vraiment, en tout cas de l'analyse, de la faire quasiment tout seul. Après, voilà, c'est surtout, il avait besoin d'une relation de quelqu'un qui ait confiance en lui, qui croit en lui et qui le pousse. Hmm. C'est quelque chose qui était très, très important pour lui. Et voilà, et c'est quelque chose qu'on a réussi à faire, quoi. Hmm. C'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que l'année dernière, quand je l'ai rencontré et qu'on a discuté un peu prépa mentale, etc., c'est vrai que ce côté relation avec un entraîneur, c'était important pour lui. Mais je pense tout, hein, tous les joueurs de haut niveau ou tous les joueurs qui se destinent au haut niveau, je pense qu'ils ont besoin de cette relation, je dirais, un peu exclusive avec un entraîneur, de confiance. euh, Tu vois, enfin, je sais pas. Moi, honnêtement, je peux te jurer que je n'ai jamais eu à tricher avec des codes, avec des signes ou de quoi que ce soit avec les joueurs. Alors, bien sûr, ça m'est arrivé des fois même de parler de machin parce que j'étais aussi dans le Maintenant, t'as le match. droit. Mais, mais à la rigueur, oui. Mais tu sais que même quand ça a commencé à être autorisé, j'ai coaché encore un an sur la Pro A à Villeneuve. Mais en fait, ça ne me plaisait pas. Ça ne me plaisait pas parce que je trouve qu'on ne laisse pas la part au joueur, à lui de jouer et de réfléchir, encore une fois. Tu peux gueuler un truc de temps en temps, très bien. Mais en fait, si tu veux, rien que dans le regard, rien que. Moi, ce dont j'insistais avec les joueurs, c'était que, voilà, mais n'hésitez pas à me regarder. Moi, je suivais leur regard tout le temps. Euh, et tu sais, j'ai pris un carton jaune un jour de Madame Fabienne Fritsch, je peux te le dire parce que ça m'est arrivé. Ça t'a marqué, on dirait. Oui, mais d'ailleurs, je lui fais un gros bisou, je l'adore. Mais, euh, mais le truc, c'est qu'elle m'a mis un carton jaune parce que, si tu veux, elle m'a dit, tu triches en fait avec tes yeux. Donc ça m'a fait rigoler. C'était un match à Roanne, je crois, de mémoire. Euh, mais parce que si tu veux, elle voyait qu'en fait, j'avais pas besoin en fait de tricher et de parler et que juste en disant genre, tu as des petits hochements de tête, oui, non, et avec le regard, tu vois, insistant ou pas, elle voyait qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais parce que c'est quelque chose que tu crées au quotidien, tous les jours, et c'est là que tu crées cette relation-là. Moi, les trucs de code, de machin, de trucs de tricher, Ouais. c'est vraiment un truc, j'y ai jamais cru. Voilà, je vais pas spécialement, je crois pas l'avoir fait plus que ça. Bon, ça m'est arrivé, hein, des fois, un mec qui vient chercher la balle, lui dire, serre latéral dans le coup droit, j'ai une bêtise, hein. Mais tu vois, donner une consigne, voilà. Mais je veux dire, de là à le faire tout le temps ou très souvent, machin, non, Ouais. je C'est sais pas pour comme ça ça. que les gens qui disaient sur l'apparition de la règle que ça allait être anarchique, que ça allait être n'importe quoi, puis qui se moquaient un petit peu de cette nouvelle règle, en fait, Ouais. bon, quand t'as expérience, t'as déjà fait un peu de coaching, tu sais très bien que les gens vont pas faire ça parce que ça sert à rien. Ah non, ça sert à rien, Ils tu feront pas plus déstabilises que le ce qu'ils faisaient joueur. avant. Il attend la consigne et en gros, il va plus non plus être libéré et il va être là en train d'attendre ce que tu as envie de lui dire et de se dire, tiens, faut que je fasse ce qu'il me dit, sinon je fais pas bien, quoi. Et bah top, Voilà, voilà merci ce que je Julien. peux te dire sur tout ça. On s'était dit une demi-heure, on est à un petit peu moins d'une heure. Voilà, mais Eh ben, c'est la passion du ping-pong qui parle.